Comment devenir directeur commercial? Vous avez envie de donner un coup de boost à votre carrière, vous avez envie de déplafonner vos revenus, vous avez envie de vous épanouir tout simplement. Eh bien, bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les possibilités offertes par ce qu'on appelle les plateformes digitales et les nouvelles formes de l'emploi à des gens qui, comme vous, ont déjà démarré une belle carrière dans le milieu du commerce. Je m'appelle Dominique Sau, je suis spécialisé dans tout ce qui touche l'accompagnement de la transition professionnelle pour ceux d'entre vous qui souhaitent évoluer d'un poste de cadre commercial vers un statut de directeur commercial, avec en description de cette vidéo une micro-formation qui pourra vous donner des clés très concrètes sur la manière d'organiser votre stratégie et de mettre en route ce type de possibilités. Devenir directeur commercial, ça peut être un projet extrêmement stimulant. Simplement, on est dans une époque où l'économie nous joue des tours. Dans le secteur traditionnel aujourd'hui, la majorité des directeurs commerciaux doivent l'être autour de 35 ans. Parce qu'à partir de 45 ans, vous allez commencer à inquiéter les employeurs. On devient senior à partir de 40, 43 ans. Ça ne veut pas dire en fait qu'on a dépassé la date limite de consommation. C'est juste qu'on coûte trop cher aux entreprises quand on veut occuper ce type de poste. Alors qu'est-ce qu'il faudrait imaginer ? Il faudrait imaginer pouvoir petit à petit doper vos compétences, faire vos armes dans le secteur traditionnel pour peut-être à un moment donné vous dire mais est-ce que je pourrais pas devenir un directeur commercial indépendant? Parce que de plus en plus de sociétés aujourd'hui sont en train de rechercher des gens qui ont un talent dans ce domaine-là. Et souvent, on va les chercher à l'extérieur de l'entreprise. Un autre élément qu'on observe quand on veut faire évoluer sa carrière vers la direction commerciale, c'est que dans le secteur traditionnel, on va être soumis aux desiderata de l'employeur. Et souvent, on va vous tester. C'est-à-dire que les employeurs vont vous dire peut-être que si tu veux évoluer hiérarchiquement, il va falloir que tu acceptes peut-être de bouger géographiquement. Alors ça peut être au plan du style de vie et pour la famille quelque chose d'un petit peu sclérosant. On sait aujourd'hui que les générations d'avant ont été extrêmement souples et flexibles pour tenir compte justement de là où l'entreprise voulait les amener. Un petit peu comme si on voulait évoluer dans la hiérarchie, il fallait faire d'énormes sacrifices. Le problème, c'est que quand vous regardez un petit peu les éléments qui ont fait, les gens qui ont fait une carrière dans l'encadrement, il n'est pas rare de voir des profils qui sont à la limite du burn-out, au cap de la cinquantaine, et souvent c'est lié à ça. On s'est tellement consacré à la stratégie de son employeur qu'on a perdu de vue ce qui était important pour soi. Et moi, j'ai envie de vous partager le fait qu'aujourd'hui, on est certes en période de crise, mais on est peut-être dans une des périodes les plus favorables pour ceux d'entre vous qui veulent reprendre le contrôle de leur carrière et mettre les gros blocs en priorité. Peut-être que l'un des gros blocs, c'est de faire attention à là où votre famille a envie de vivre, à là où vous pourriez sécuriser votre avenir parce que vous décidez des règles du jeu. Et ça, c'est en prenant votre envol en tant qu'indépendant que vous allez pouvoir le mettre sur pied. Aujourd'hui, de nombreuses sociétés vont chercher à externaliser, encore une fois. Ça veut dire qu'elles vont aller à la rencontre de gens qui savent développer une équipe, qui savent mettre en route un groupe de personnes, développer du chiffre d'affaires. Et ça pourrait être une stratégie pour vous qui consisterait à vous dire, indépendamment de mon employeur, je deviens un directeur commercial qui est en capacité de recruter, de former, d'animer, de créer du résultat. Parce que le jour où vous avez ça, vous allez devenir employable, comme on dit, bankable sur le marché, et de nombreuses sociétés vont vouloir travailler avec vous. C'est plus vous qui allez être dépendant de l'entreprise avec laquelle vous bossez, mais c'est vous qui allez fixer vos règles du jeu et créer de l'emploi, en quelque sorte, auprès de vos équipiers et de vos partenaires commerciaux. Alors, on va rester concentré là-dessus. Vous voulez devenir directeur commercial, mais choisissez bien votre stratégie. Il ne suffit pas d'être juste compétent en tant que directeur commercial. Il s'agit, en tant qu'individu, de pouvoir tirer votre épingle du jeu, et notamment dans cette période de crise économique qui offre de nouvelles opportunités. Alors, dans le lien qui est en description, vous allez trouver un cadre de travail complètement adapté à ce que je viens d'évoquer. On se retrouve de l'autre côté et n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour qu'éventuellement on puisse à la volée rattraper les questions que vous poseriez sur ces sujets.